Fear and Hunger, c'est le jeu qui te regarde droit dans les yeux et qui appuie lentement sur le bouton souffrir. Mais derrière sa brutalité, il cache une montagne de détails glaçants, de secrets enfouis, de mécaniques tordues. Voici 50 faits incroyables que vous ignorez peut-être sur ce cauchemar interactif. On va commencer avec le gameplay et les mécaniques. En 1, chaque combat peut littéralement se finir en un tour, pour vous. En 2, vous pouvez mourir en ouvrant une porte, tout simplement, ouvrir une simple porte. En 3, le système de découpement permet de couper bras et jambes à l'ennemi, mais aussi à vous-même. En 4, il existe une mécanique pour violer votre libre arbitre. Le jeu peut vous forcer à faire des choix horribles. En 5, la jauge de faim descend constamment, ne pas manger c'est la mort. En 6, chaque sauvegarde consomme une rareté appelée Soulstone. Pas de pierre, pas de sauvegarde. Ça, je suis pas certain honnêtement, je pense que c'est une connerie, j'ai l'impression. En 7, une erreur peut condamner toute votre partie. Le permadest est réel, et ça c'est extrêmement vrai. En 8, le jeu contient un système de sacrifice avec des dieux anciens. En 9, les combats ne sont vraiment pas tous nécessaires, mais fuir est rarement une option. Et en 10, le système de magie risqué, certaines incantations qui peuvent vous tuer. On a aussi pas mal de choses au niveau du développement et de l'inspiration, ça va être la deuxième partie. En 11, le jeu a été créé par une seule personne, Miro Avirinen. Pas très sûr, Avirinen, j'espère que je l'ai bien prononcé. En 12, ça s'inspire autant de Berserk que de Silent Hill. En 13, l'univers s'inspire de mythes Lovecraftiens, de la Bible et de vieux contes finlandais. 14-15, le développeur qui voulait justement que sa souffrance fasse partie intégrante du gameplay, et la musique justement est faite à la main, souvent avec des sons réels modifiés. En 16, on a une interface qui est volontairement old school et qui renforce ce sentiment de vulnérabilité. Le développeur qui voulait que la souffrance fasse partie du gameplay. Et ça marche vachement bien. En 17, le design des ennemis, souvent basé sur les rêves des développeurs. On a aussi les secrets et les détails planqués. Ça va être la troisième partie. Il y a des monstres invisibles dans certaines pièces. Vous les verrez trop tard. En 19, il est possible d'avoir une partie maudite, dès le début, si vous avez trop de malchance. En 20, certaines armes sont possédées et peuvent se retourner contre vous. 21, vous avez des livres qui enseignent des sorts interdits, mais qui demandent un prix sanglant. En 22, vous avez un personnage qui peut s'auto-mutiler pour gagner en puissance. En 23, certains PNJ peuvent vous voler, vous mentir ou vous piéger mortellement. En 24, le jeu contient des zones de rêve, accessibles seulement sous certaines drogues. En 25, vous pouvez devenir un disciple de Grogoroth, un dieu du sang. Et ça change tout. En 26, il y a des fins secrètes, dont une qui vous implique à devenir un dieu vous-même. En 27, les enfants ne sont pas épargnés dans ce jeu. Rare, choquant. On a aussi tout ce qui tourne au niveau du bestiaire et du lore. Très 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 intéressant. Ça va être justement notre quatrième partie. Déjà, ça va si vite. Les ennemis qui ne sont pas des monstres, mais souvent des humains torturés. En 29, certaines créatures viennent d'anciens cultes oubliés. En 30, on a le jeu qui présente des paradoxes temporels et des boucles de souffrance. Des personnages, comme Nashara, la tête volante, qui ont des dialogues cachés, selon votre progression. En 32, il existe des ennemis qui vous tuent juste si vous regardez trop longtemps leur sprite. En 33, certains boss n'apparaissent que si vous priez trop ou pas assez. En 34, le jeu intègre une mythologie cohérente, sur plusieurs siècles. En 35, bien sûr, les ruines du jeu qui sont basées sur des lieux historiques réels européens, vous le savez. On va passer à la partie que vous risquez de préférer, avec les versions, les modes, la communauté. En 36, il existe un mode aléatoire, généré à chaque nouvelle partie, un peu un randomizer, effectivement. Je vous invite à regarder la vidéo d'Edouard sur Zelda en aléatoire, c'est très 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 intéressant. En 37, vous avez une suite qui existe, Fear and Hunger 2, Termina, encore plus dérangeante que Fear and Hunger 1. En 38, les modes de fans, qui ajoutent des options de confort, ou qui rendent le jeu pire. En 39, des joueurs qui organisent des défis sans sauvegarde, ou avec une seule main, extrêmement compliqué. On a la version 1.4 en 40, qui vous ajoute des nouvelles morts, oui, encore. En 41, il y a des speedruns pacifistes, finir le jeu sans tuer personne. En 42, on a certaines musiques qui sont devenues littéralement virales sur TikTok. Et en 43, le jeu qui a inspiré des dizaines de creepypasta sur Reddit. On va maintenant attaquer la dernière partie, qui est tout simplement la partie souvent que je préfère, avec tous les faits bonus et un peu les trucs un peu what the fuck. D'ailleurs, si vous aimez bien ce format de 50 anecdotes, pouce bleu, j'en ai fait un sur Baldur's Gate 3 aussi. Donc n'hésitez pas à aller voir. Les faits bonus et what the fuck. En 44, il y a une scène où vous pouvez épouser un cadavre, par erreur. Horrible. En 45, vous pouvez remplacer un bras perdu par celui d'un ennemi, littéralement.
En 46, il y a un mini-jeu où vous lisez des organes humains. En 47, si vous mangez certains aliments trop souvent, votre personnage devient malade à vie. En 48, il existe un miroir maudit qui vous tue si vous y regardez. Ça me dit rien du tout, ça j'aimerais bien, si ça parle à quelqu'un, ça n'hésitez pas. En 49, le jeu vous reconnaît si vous essayez de tricher, et vous punit. Et en 50, le vrai boss final du jeu, c'est votre propre curiosité. Fear and Hunger, c'est pas un jeu pour les âmes sensibles, mais si vous aimez l'horreur, les jeux sans filet de sécurité, les expériences uniques, ce titre est une descente aux enfers inoubliable. Si tu veux souffrir encore, like, si tu veux fuir, abonne-toi. Et n'hésitez pas à vous abonner, pouce bleu, il y a plein d'autres vidéos si jamais vous voulez voir d'autres anecdotes sur le jeu, il y a un iceberg, il y a pas mal de choses sur la chaîne. N'hésitez pas à aller voir tout ça, force à tous, pouce bleu.